Dans cette vidéo, je vais vous présenter le schéma relationnel de conception d'un outil de gestion avec Excel. Lorsque vous voulez concevoir un outil de gestion sur Excel, voici un modèle que vous allez suivre pour pouvoir concevoir tout type d'outil de gestion sur Excel. Alors, nous allons prendre un cas pour un outil de gestion d'un établissement scolaire. Vous pouvez prendre pour un outil de gestion trésorerie, un outil de gestion commerciale, un outil de gestion de stock. Mais ici, dans notre cas, nous allons prendre un outil de gestion d'un établissement scolaire. Alors, la première des choses, il faut donner le nom à votre projet, le nom à votre outil. Donc, soit c'est le nom de l'école ou le nom, l'objectif du projet, concevoir un outil de gestion scolaire. Donc, vous pouvez donner un nom. On peut dire GESCO scolaire, GESCO commerce, GESCO trésor, GESCO stock. Donc, vous pouvez donner le nom de votre projet. Par la suite, vous allez, alors le projet va gérer plusieurs classes. Ici, c'est un établissement scolaire. Il y a plusieurs classes dans un établissement scolaire. On va voir la classe A, la classe B, la classe C, la classe D. Okay? Donc, l'outil va gérer plusieurs classes. Le suivi de trésorerie peut gérer plusieurs banques. Donc, je vais partir d'abord d'un élément. Okay? Donc, gestion de la classe A, par exemple. Donc, je crée le dossier gestion de la classe. Dans ce dossier, je vais créer les éléments de base de la gestion de cette classe. Les éléments de base, on va partir d'abord d'un rapport trimestriel, le premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre et le rapport annuel. Pour l'étalement scolaire, on a 3 trimestres. Pour une école, en entreprise, 4 trimestres. Donc, rapport trimestre 1, 2, 3 et 4 et le rapport annuel. Donc, toutes ces informations sont connectées entre eux. Lorsque vous allez finir de concevoir pour un élément, pour la classe A, vous pouvez dupliquer le même outil pour la classe B, la classe C, la classe D. Donc, si tout est bien paramétré, il faut juste dupliquer et l'adapter en fonction des informations de la classe B. Alors, comment ça se passe? Ici, création des paramètres de la base, c'est-à-dire nous allons ouvrir un classeur Excel et nous allons concevoir l'outil pour gestion du rapport 1. Nous allons dupliquer pour le rapport 1 pour créer le rapport 2, dupliquer le rapport 2 pour créer le rapport 3, dupliquer le rapport 3 pour créer le rapport pour le rapport annuel. Et ici, c'est la même chose. Lorsque tout est bien dupliqué, vous dupliquez l'outil en entier pour la classe B. Maintenant, après, vous pouvez créer l'administration pour consulter l'outil qui veut voir les résultats. Vous pouvez créer l'administration et vous allez créer les interfaces qui permettent la navigation entre les éléments, entre les rapports. Pour faciliter la navigation entre les rapports. Donc, voici, on parle ici l'interface utilisateur, le menu, où on clique pour avoir le résultat du rapport 1, rapport 2, c'est un bouton de navigation entre les différentes feuilles d'un classeur Excel. Donc, voici le schéma. 1, vous allez voir le nom du projet. 2, créer le dossier classeur pour un élément. Travailler sur un élément. Lorsque vous finissez pour un élément, vous dupliquez le même outil pour les autres éléments. Donc, ici en commentaire, dupliquer le dossier A pour les autres classes et l'adapter à la classe correspondante. Donc, si c'est la gestion de trésorerie pour la banque A, vous créez l'outil de gestion de trésorerie de la banque A, vous dupliquez pour la banque B ou bien pour la banque CIH ou bien pour la banque SGBC. Donc, voici comment il faut procéder. Le classeur interface va permettre la navigation entre les différentes classes. Donc, le classeur interface va permettre la navigation aussi entre les différentes banques. On peut aussi créer une interface pour chaque classe et la connecter à l'interface principale. On peut avoir l'interface principale qui est connectée à l'interface de chaque classe. On peut le faire aussi. Nous allons voir ça de façon concrète dans la formation, comment cela se passe, la mise en pratique de ce schéma. Pour protéger l'outil, parce qu'il est important de le protéger, de tester l'outil si c'est bien fait et de faire la mise en service, de délivrer, de faire le livrable. Donc voici comment il faut procéder pour concevoir tout type d'outil de gestion sur Excel. On prend un cas, nous allons prendre un cas d'un outil de gestion scolaire. Pour vous, vous pouvez prendre un outil de gestion de trésorerie, gestion de stock, gestion commerciale, tout ce que vous voulez en fonction de votre activité. Merci.